Grâce au filtre Digimarc, nous allons pouvoir signer numériquement nos images. Cette signature va servir sur le web afin d'éviter toute copie de vos images. Avant de se servir de ce filtre Digimarc, il faut d'abord s'assurer que votre photo soit sans aucun filigrane. Pour faire filtre, Digimarc et lecture filigrane. Donc là, c'est une de mes photos et je sais qu'il n'y a aucune signature numérique sur ces photos. Donc aucun filigrane Digimarc trouvé dans cette image. OK. Pour insérer un filigrane dans cette image, il faut faire ici filtre, Digimarc et insertion de filigrane. Dans cette fenêtre qui s'ouvre, nous allons, je vous dis tout de suite, pas pouvoir insérer le filigrane dans l'image parce que il faut d'abord s'inscrire sur ce site et ensuite payer un droit pour signer numériquement vos photos. Une fois qu'elles sont signées par Digimarc, le dossier est incorporé à votre photo et il ne pourra plus être copié sur le web. Pour ça, Digimarc vous demande les infos de l'image, l'année du copyright, ou sinon l'idée image, ou sinon encore l'idée de transaction. Ensuite, dessous, il demande l'attribut du filigrane, usage restreint, copie interdite, ou on peut le faire aussi réservé aux adultes. Il suffit de cliquer sur cette case. Ensuite, ici, on a la durée du filigrane. On ne peut pas aller autre que 2 ans. C'est le minimum du filigrane. Après, par contre, on peut augmenter 3 ans, 4 ans. Donc là, on va rester sur la valeur par défaut 2 ans. Et là, ensuite, on a personnalisé son filigrane. C'est l'endroit le plus important. Donc on clique ici sur personnaliser. Alors ici, Digimarc vous demande un ID et un code PIN. Cette idée, je ne l'ai pas parce que je ne suis pas inscrit sur Digimarc. Pour avoir cette idée et ce code PIN, il faut s'inscrire sur Digimarc. Alors vous pouvez vous inscrire soit en cliquant ici sur Digimarc ou soit en cliquant ici sur Info. Donc je clique ici sur Info. Donc nous allons aller sur Internet. Et là, arrivé maintenant sur Internet, pour vous inscrire, il suffit de cliquer ici. Alors là, vous avez différentes sortes d'inscriptions. La basique, qui vous coûtera en $49, la professionnelle 99 ou la business qui vous coûtera 499 $. Et là, il suffit de cliquer ici sur signer pour vous inscrire sur le site et payer votre filigrane et vous recevrez votre ID et votre code PIN pour les insérer dans vos images. Là, on va quitter maintenant Internet. Ici, je fais annuler. Et là, maintenant, je peux faire ici OK sur mon image. Ça va être enregistré en démo Digimarc, ce que je viens de faire, mais il n'y aura pas de tag sur mon image. Donc je vais faire OK. Il insère le filigrane à l'intérieur. Et donc là, il me donne le résultat de l'insertion du filigrane. Il a un ID Digimarc, c'est un démo Digimarc, vu que je n'ai pas d'inscription. Et l'attribut de l'image, usage restreint, copie interdite et réservé aux adultes. Voilà, je fais OK. Et mon filigrane maintenant est inséré dans mon image. Et il suffit que je retourne ici dans Filtre, que je fasse Digimarc et que je fasse lecture du filigrane. Là, il me dit exactement le filigrane qui a été inséré. Bien sûr, on peut faire autrement pour mettre des filigranes et ne pas se faire voler nos images sur le web. Pour cela, j'ai préparé un dossier qui est ici, où j'ai écrit mon nom là-dessus. Alors, il suffit que je l'incorpore dans ma photo. Je fais dupliquer le calque. Et ici, sur PhotoGLR, on avait vu ça dans les anciens didacticiels, et que je vienne ici. Bon, là, je vais le poster un tout petit peu plus haut. Là, pour l'introduire, je vais le mettre en mode produit.
et je vais un petit peu le rendre un peu plus opaque, baisser l'opacité. Voilà, comme ceci, c'est pas mal. Et ensuite, eh ben, je vais simplement le dupliquer plusieurs fois sur la photo. Alors pour les duplications, hein, la touche Alt, comme on avait vu hein, sur les autres didacticiels, hein, j'espère que vous vous souvenez, la touche Alt, ensuite la touche Alt, et je viens produire chaque fois la touche Alt enfoncée, et je reporte à chaque fois une nouvelle duplication de ce dossier qui va me servir comme filigrane. Et la personne qui voudra vraiment récupérer la photo, elle va être obligée de donner des coups de tampon pour effacer mon filigrane dessus, mais ceci se verra toujours. Donc voilà pour ce qui était sur le filtre Digimarc. Alors maintenant, bien sûr, ici dans Filtre, vous avez ici après Digimarc la recherche des filtres en ligne. Alors si vous trouvez dans tous ces filtres que vous avez ici, là, hein, qu'on a vu ensemble, que vous ne trouvez pas celui que vous voulez mettre sur votre photo, vous pouvez toujours faire ici une recherche de filtres en ligne où ça va vous conduire directement dans le site Photoshop et où vous retrouverez plusieurs plugins et plusieurs filtres à télécharger. Alors certains seront gratuits et d'autres seront payants. Donc voilà pour ce qui était les insertions de filigrane sur les photos avec le filtre Digimarc. Ceci finit le dossier filtre sur Photoshop et nous allons passer au prochain exercice qui est le dossier texte sur Photoshop. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.